Gonaïves est une ville qui doit être reprise sérieusement en main. Chaque matin, nous sommes obligés de mettre le dehors 3 fois, dans la journée 3 ou 4 fois pour nous mettre le dehors. Dans le moment qu'on est là, depuis fort appareil, on dépend de moi. Puisque on a temps pour déjà. Là, on vient chercher Fab, on fait la vaille après ça. On fait un composant de gasoline, avant l'huile, et puis on clean le moteur. Après ça, on passe au soleil, après ça, on commence à tester pour faire des bananes. Moi-même, c'est un homme qui fait partie du comité KLJ formé par Ké. Mais malgré toutes les démarches que nous faisons, bon, nous marchons jusqu'à pieds nous vont se casser. Je ne vais pas faire rien pour nous. Où sont les millions? Pour la restauration de la ville de Gonaïves. Oui, le Roland a un problème. La route la vient plus haut que Caillou. Nous allons faire une visite de lui avec sur ça. Excuse-moi. Allô? Oui, ingénieur Christophe, oui. On chargeur, on camion. Ok. Ingénieur Christophe, attendez. C'est parce qu'on a un chargeur pour me dire, mais ça m'a fait. Ici, à rue Christophe, nous avons un bel exemple conséquence et responsabilité décideurs. Canal ça n'a pas fait travail. Pour qui ça? Parce que côté pour de l'eau à joué un chemin pour l'aller, l'État haïtien construit une route. Ça t'est passé dans fin années 90. Ça pas de printemps après ça pour un monde bâti un caille sous reste canal là. Gros de l'eau ça qui descend dans mi-temps vide là, doit passer dans petit caniveau ça qui est toujours bouché, qui donc de l'eau à chita là. Le la pluie tombée, li entre caille moun. Ça pas empêché une ONG dépenser l'argent pour nettoyer le canal là, il y a quelques mois de ça. C'est que vous déjà fait aussi nettoyage de petit canal là, pour essayer que l'eau elle parte, elle soit plus évacuée par là, comme ça. Sauf qu'on est déjà en saison pluvieuse. Bah oui. Donc la canalisation elle est nettoyée. Ouais. Et elle a une section beaucoup plus grande que cette petite canalisation là. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est important il faut que la mairie ait assez de force pour pouvoir, il faut avoir la force pour faire détruire les maisons et faire respecter la loi, parce que ça, ces maisons, il n'y a pas de permis de construire. C'est pour ça qu'on essaye de faire partir l'eau sur les côtés, mais c'est sûr que sur le long terme, ça ne sert à rien du tout. Nous on n'est pas capable de tout faire. Hein. Effectivement, on voit qu'après les interventions de court terme, les interventions humanitaires qui ont été conduites dans les mois qui ont suivi la catastrophe, on a peu d'interventions de reconstruction qui ont véritablement démarré. Enfin, de reconstruction durable de la ville qui ont véritablement démarré. Pourtant, après tempête Jeanne, le gouvernement de transition a dit qu'il y a nécessité pour mettre l'ordre dans tout le travail qu'a fait Gonaïves. Le Premier ministre a demandé l'appui de la communauté internationale pour élaborer un cadre qui permettrait d'orienter la reconstruction de la ville des Gonaïves sur la base un peu du modèle qui avait été développé pour l'élaboration du cadre de coopération intérimaire, plus connu sous le nom de CCI. Donc il a sollicité l'appui du système des Nations Unies, mais d'autres partenaires de la coopération internationale sont venus aider le processus, en particulier l'Union européenne. Et donc autour d'un comité présidé par l'Unité pour la reconstruction des Gonaïves, l'UCRG, a été mis en place ce processus d'élaboration du cadre stratégique. En dans le document ça, gagné ça aurait un plan directeur urbaniste pour ville Gonaïves, qui veut dire un plan pour développement ville là. Le plan directeur là, son instrument, pas seulement légal, mais son instrument qui a déterminé le développement ville là. Son instrument que l'État et collectivités locales, magistrats, qui a utilisé. Le problème non, c'est que le magistrat lui-même, il tout seul, il dit qu'il n'y a pas de monde qui a aidé pour utiliser l'instrument ça.
Devant toute difficulté pour arriver à une action qui est utile à la communauté et puis qui pas crasé après un petit bout de temps, mairie Gonaïves demandé conseil régional Île-de-France financer un projet qui est les postes, plan d'occupation des sols de la ville de Gonaïves. Ces conseils ont arrivé former un bureau planification à gestion municipale qui a ingénieur mairie Gonaïves la formation pour y servir à toute qualité d'outils qui existaient dans l'organisation de la ville. Naturellement, ce n'était pas facile pour chercher par quel bout. Surtout après un désastre terrible, hein, parce que quelquefois, nos parents rendent nous compte de ce qu'a représenté cet événement-là. Nous commençons à faire un état des lieux sous Villan. C'est-à-dire que la morphologie Villan est très claire. C'est une ville qui est très fragile parce que au niveau de la mer, et que le premier bagage que nous voyons, c'est que le drainage là n'est pas adapté encore. Après Tempête Jeanne, un bon valeur ONG qui soit débarqué ou soit là déjà, fait plusieurs projets de nettoyage, curage et stabilisation rivière. Comme ça, ils viennent prendre décision, organiser chaque semaine une réunion de coordination. Réunion en fait dans le bureau de délégation départementale là, avec toute ONG qui travaille dans la ville là. Mais très souvent, mairie n'est pas présent côté décision à prendre. Au moment où on veut faire un projet, on dépose normalement le projet à la mairie et à la délégation. Et après, c'est vrai que d'un point de vue opérationnel, on travaille un peu plus souvent à cette réunion de coordination-là, ou avec la NTPTC. Mais c'est vrai que la mairie est aujourd'hui confrontée à un problème grave de manque de ressources en termes de camions, matériel, ce qui fait que, à part le moment où on va décider quel morceau de canal on va curer ou la répartition des zones, c'est vrai que la collaboration est un peu moins forte qu'avec les NTPTC qui ont le matériel et qui peuvent nous aider pour retirer les bouts et tout ça. Bon, Acted est venu, mais Acted pas déposé une pièce à la mairie pour lui dire pièce de cicatrice, mais ça l'a fait là, mais ça l'a fait. La seule chose, dit pas la mairie pour lui dire que la fait assainissement. Moi, je dis comme ça que c'est la fait assainissement, point essentiel pour le prendre, c'est ce canal-là. Mais c'est vrai que pour une organisation internationale, ça prend un certain temps de comprendre le système de responsabilité de fonctionnement des différentes instances ici. Donc c'est vrai qu'à un moment, je pensais qu'à la délégation, c'était l'instance qui était chargée de transmettre l'ensemble des informations aux autres acteurs locaux ou autorités locales. Mais bon, c'est vrai que du coup, ça m'a pris un peu plus de temps de redéposer le nouveau projet à la mairie. Tandis qu'ici, il était déjà déposé depuis un moment. Je ne dis pas grand pile ONG qui a fait intervention dans une série de canaux nous gagnons en dans la ville. Intervention à faire, il y a des délais. ONG a entré dans la ville, nous-mêmes dans la mairie, nous ne connaissons pas. C'est l'intervention qu'on commence à faire, là où il y a un problème dans la zone côté, il y a pas intervenir. C'est là ça, il chercher ouais la mairie pour la mairie capable d'aider. Cette mosaïque d'ONG qui a intervenu de tous côtés sans prévenir la mairie que ça y a fait. Bon, en même temps, la mairie n'a pas de capacité pour gérer les reconstructions. Donc, tout le monde, tout un semblant de coordination qui est faite à travers la délégation avec l'aide de la MINUSTA. Mais tout ça est une espèce de grande cacophonie. On a l'impression que la canalisation de l'aide, elle était mal menée. Donc, aujourd'hui, après une vingtaine d'années, nous nous trouvons dans une situation d'urgence permanente. C'est-à-dire, la communauté internationale a apporté de l'aide et puis n'a pas demandé de résultats. Et ça a généré cette situation d'urgence. Et on va trouver ça au Gonaïves, on va trouver ça au Cap-Haïtien, un peu partout dans le pays.